Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit. Alors, c'est au tour de nos amis les taureaux pour cet été 2020, juillet et août. Alors, vous avez en face de vous, mes amis taureaux, sur le petit présentoir de la géométrie sacrée, une pierre qui s'appelle le japs rouge. Et en fait, c'est un soin qui a été recommandé et préconisé comme conseil pour juillet-août pour renforcer votre chakra racine et rester ancré. Mais il me semble pour vous que pour le mois de juin, il y avait beaucoup de justement d'exercices énergétiques concernant votre chakra racine, votre chakra sacré, votre plexus solaire et le développement de votre chakra du troisième œil. Ça faisait beaucoup pour vous, mais vous en aviez énormément besoin par rapport à ce que j'avais vu au niveau des vibrations. Voilà, on va tout de suite passer au vif du sujet. Sur votre gauche, vous trouvez les cartes bleues qui s'appellent l'oracle des énergies, l'oracle d'énergie, oracle très fort. Après, ça c'est avec la petite tourmaline noire. Avec le Pyrex, c'est le Rider Waite. Et sur votre droite, c'est le tarot des druides avec la pierre. C'est la pierre neige. Neige, j'ai oublié le titre. Bon, en tout cas, c'est une pierre protectrice également. Et je vais tout de suite passer à vous, amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Après, j'ai envie de vous dire, il faudra mieux regarder votre... Ah, il y a une petite carte qui est restée en dessous. Il faudra mieux regarder aussi votre ascendant en premier pour voir si ça fait une certaine résonance en vous, si ça, au niveau des ressentis, si c'est bien ça, à quoi ça correspond. Et vraiment en dernier lieu, le signe lunaire. Ah, alors j'ai oublié, je suis toujours un petit peu dans mes tripes. Si je retire, je verrai ça après. Je commence par l'oracle de l'énergie. Donc je vais prendre deux cartes. Et je vais faire comme ça. Une carte pour le mois de juillet et mois d'août. Et je vais les associer ensemble pour voir ce qui va se passer. Alors là, je suis un petit peu au niveau de la place. Je vais le refaire. On s'organise. Voilà. Allez, là c'est la bonne. Je prends les petites pierres avec moi. Voilà. Et août. Ok. Alors, on va regarder en dodo deck que dit l'oracle énergie. Contrat. Vous attendez des contrats, des associations, amis taureaux, pour les 2 mois à venir. En tout cas, il va y avoir du pourparler. Le Rider Waite. Je fais comme ça aussi. Comme ça, on les mélange bien. Elles ont été purifiées. Mais bon, j'ai repurifié à chaque fois. Comme ça, c'est bien. Et là, je fais une coupe. Et je vais en prendre une. J'espère que vous voyez. Et j'ai encore oublié d'allumer l'encens. Bon, voilà. Là, je passe le dodo deck et le tarot des druides. Je me suis aperçue que je faisais un petit peu de bruit. J'étais énergique quand je battais les cartes. Donc, je vais essayer de battre le plus délicatement possible. Alors, pour vous, voilà. Alors, ça, c'est les énergies générales, les tendances générales au niveau de vos énergies sur les 2 mois. Donc, bien les mémoriser et voir si ça, justement, ça résonne en vous. Alors, on va voir la première énergie. Porte vers la spiritualité. Waouh, super. Et là, déesse de la lune. Oh là 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 là, de 2 très belles énergies. Super, je vais vous en parler tout de suite. Ensuite, nous avons la justice, le Rider Waite. Donc ça peut être aussi la force, parce que c'est un tarot inversé dans le Rider Waite. C'est un tarot anglais. Et ensuite, nous avons la tempérance. Mais c'est super. Là, comme ça, a priori, vous avez...
Bah, vous avez bien fait vos exercices énergétiques, notamment le chakra racine. Ça a l'air d'être bien parti pour vous. Alors, j'y vais. Alors, là, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien les cartes. Hein. Attends, je suis peut-être pas au maximum de la lumière. Attendez, je reviens. C'est du direct live sans live. Voilà. On va peut-être mieux voir comme ça, parce que c'est pas toujours évident avec cette caméra. Alors, la porte de la spiritualité. En fait, vous avez ouvert une porte, vous tendez à vous enrichir spirituellement, vous avez besoin de paix et de sérénité en ce moment. Vous êtes guidé par vos intuitions, vos émotions, vos ressentis. Vous avez besoin de voir plus loin, d'être dans finalement un au-delà un peu cosmique, mais c'est tout à votre honneur parce que vous êtes rempli de rêves, de paix. Voilà, ça c'est toutes les énergies qui se dégagent, donc vraiment de puissantes énergies de sérénité, d'apaisement. C'est magnifique, cette petite lumière. Voilà, c'est comme si il y avait... Oui, c'est ça, hein, c'est une colombe. Et là, en fait, c'est toute la lumière blanche qui s'évapore de votre chakra coronal. Enfin, c'est super, c'est merveilleux comme énergie pour ces 2 mois. Vraiment. Je suis fière de vous, amis taureaux. Ensuite, alors... donc là, vous avez finalement ces 2 cartes indiquent sur tous les plans de votre vie que vous avez réussi à trouver enfin une stabilité affective, émotionnelle, intellectuelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup, spirituelle, hein, puisqu'on vient d'en parler. Et en même temps, ce besoin d'équité, d'apporter son sérieux, sa foi quelque part. Vous voyez cette épée qui brandit avec comment on dit, équité, hein, c'est ce mot, égalité. Il y a toute cette symbolique de douceur en même temps. Donc là, ça représente la carte de la tempérance avec ce saint. Enfin, vous avez finalement ce besoin d'arrondir les angles. Alors, je ne sais plus... Pour vous, au niveau des énergies planétaires, où en est votre Vénus, mais là, ça symbolise vraiment l'amour, de la justice et un bel équilibre. Voilà. Donc, du coup, mettez ces énergies finalement de calme, de paix, de spiritualité au service de vos ambitions, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est vraiment très important, sur n'importe quel domaine de votre vie. Vous êtes bien, les amis taureaux. Je suis fière de vous encore, je le répète. Je mets là. Allez, on va passer maintenant à l'oracle de la triade. Alors, cet oracle, j'utilise plutôt pour les énergies collectives parce que c'est plutôt d'ordre spirituel et du développement. Mais ça peut nous indiquer quand même certaines choses encore à observer, à travailler au niveau de vos vibrations. Alors, je coupe le nadir et le désert. Alors, là, je comprends mieux pourquoi ce besoin fort de spiritualité, d'éveil sensoriel, émotionnel, d'envie de tempérance et de douceur. Là, honnêtement, là, les cartes partent d'elles-mêmes. J'espère que vous arrivez à voir et pour aussi vous-même, en même temps que moi, comprendre la signification, le message et la symbolique de ces cartes. Donc, le nadir, en fait, c'est que vous étiez dans un trou noir, voilà, dans le vide sidéral, on peut appeler ça comme ça. Mais il y a cette petite lumière, ce petit rond blanc qui signifie que ce n'est pas complètement perdu. Il y a encore une lueur d'espoir. Voilà. Et cette lueur d'espoir s'est traduite à son tour dans un désert. Donc là, vous étiez dans le néant et là, vous êtes dans le rien. C'est un petit peu fort, mais en même temps, c'est la réalité. Ce qui signifie, grosso modo, que vous avez vécu un grand passage à vide.
Voilà, un grand passage. Vous avez dû donc être en réflexion, peut-être aussi par moments traverser quelques moments de souffrance. Voilà, mais en tout cas, c'était nécessaire, je pense, pour arriver vers cette porte qui s'ouvre devant vous, la porte de la spiritualité. Donc, c'est des épreuves, hein. Vous êtes passé par plusieurs ambiances dans cette coupe. Ok? C'est un peu long, mais il fallait quand même que j'explique votre situation. Et effectivement, il y a toujours de l'espoir et de la lumière qui revient vers vous à mi-taureau. Allez, on va voir ce qui va se passer pour vous avec l'oracle de la triade sur ces 2 prochains mois. Je refrotte un petit peu. Voilà. Alors, bien sûr, hein, c'est une guidance générale, ça peut peut-être pas parler à tout le monde, je le sais bien. C'est toujours... s'il y a des messages, vous les prenez. Et puis voilà, donc j'espère que ça va parler le plus possible à tous nos amis les taureaux. Alors, je ouvre les cartes. L'épreuve, ah tiens, ça revient. L'épreuve, la clé, la naissance, l'équité, non mais c'est fou, hein. L'initiation, mais c'est génial. La pénitence, ok, mes amis taureaux, bah je vois là, hein. Forcément, ouais. Bon, alors, ça va, ce que je vous ai dit juste avant sur la coupe, ça reprend exactement ces cartes-là. Donc l'épreuve, vous êtes passé par une épreuve difficile, hein. Les épreuves, c'est jamais facile, hein. C'est un petit peu un pléonasme, mais en même temps... la preuve que vous pouvez vous en sortir. C'est ça que j'aime bien dans le mot épreuve. Ensuite, vous avez eu ce sentiment de vous faire souffrir à vous-même, de vous auto-flageller. Vous avez été très dur avec vous-même. Donc, ça a été pour le coup un parcours initiatique qui vous a demandé de retrouver un équilibre, hein, dans votre façon d'entrevoir une nouvelle façon la vie, hein. Ça vous a demandé de retrouver une paix, une équité. Ça a pris du temps, mais en tout cas c'était la guérison, hein. Vous voyez, ça symbolise la santé, hein, ces 2 serpents comme ça avec l'étoile. En tout cas, il y avait besoin de réunir vos 2 forces féminines et masculines pour retrouver l'énergie vitale et centrale, hein. Donc c'est passé vraiment par votre chakra racine, d'où ce besoin de naître à nouveau, de semer une nouvelle graine, toujours dans vos 2 énergies masculines et féminines, ensemble bien équilibrées, et vous porte vers une nouvelle, un nouveau chemin qui sera peut-être plus meilleur pour vous. C'est cette clé va vous permettre d'ouvrir d'autres portes, et donc cette porte de la spiritualité. Voilà ce que je ressens pour vous, amis taureaux, dans ce tirage, pour le coup, très spirituel, hein. Vous êtes passé par toutes sortes d'épreuves, je ne sais pas lesquelles. Vous avez été courageux, vous avez réussi à remonter la pente, et parce que vous avez cette volonté d'apprendre et de faire naître de nouvelles choses en vous, hein, parce qu'il y a bien ce besoin de concrétiser finalement quelque chose. Voilà. Et là, pour le coup, pour une fois, ça change de votre vision terrienne. Vous êtes plus passé dans un niveau plus léger finalement. J'ai l'impression que le taureau vole, hein, qu'il est sur un tapis volant là. C'est assez drôle. Enfin, c'est une façon de dire les choses, mais c'est fou par rapport à ce qui vous caractérise au niveau de votre solarité. Voilà. Bon,
Alors, maintenant, l'oracle Béline. Alors, cet oracle va nous parler d'une situation dans votre présent proche, votre passé assez récent et un futur proche. Donc, on m'a posé la question, ça peut aller de 0 à 6 mois avec le Béline. C'est assez concret. Et si il y a une carte qui me questionne, qui me suscite une interrogation, je la recouvrerai. Alors, là, je vais prendre le présent après votre passé. J'espère que vous les voyez, les cartes. Et votre futur. Ami Taureau. Départ. Vous voyez, départ. Départ. Un petit peu les mettre de côté. Alors, votre présent. Amitié, pensée, vous avez un cercle amical plutôt bienveillant, solaire, vous êtes bien entouré, les réseaux sociaux fonctionnent, les contacts fonctionnent, c'est fluide. Votre passé, la naissance, tiens, on est tombé sur cette carte-là avec la naissance dans l'oracle de la triade, donc vous avez besoin de recréer quelque chose au fond de vous-même, quelque chose qui sort de la terre. Donc ça, c'est votre passé. Donc pour le moment, c'est super, hein. J'ai rien à dire. Vous êtes dans des bonnes énergies. C'est peut-être quelque chose, en fait, qui vous pousse là en ce moment. C'est fou, hein. Votre futur. Ah, génial. Ah, je suis contente pour vous. C'est la carte verte, c'est la meilleure carte j'ai un trou tellement je suis contente pour vous. Dis donc le Béline. Voilà le Béline. Écoutez, finalement, je pense que toutes ces épreuves par lesquelles vous êtes passé récemment, peut-être au mois de mai, peut-être encore une petite partie début juin, mais en tout cas fin juin, vous avez décidé de naître à nouveau. Et là, maintenant, vous êtes bien. Et là, vous êtes protégé. Et là, du coup, vous annoncez un nouveau départ, hein, concrètement. Vous êtes sur une naissance, j'ai même envie de dire renaissance. Hein. Le mot me taraude depuis tout à l'heure, mais c'est ça, hein, vous êtes sur la... Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir ce jeu pour vous, parce que le mois dernier, il me semble, c'était pas facile pour vous. Hein. Voilà. Bon, écoutez, très bien. On continue. J'espère que vous passez un bon moment avec moi, ami Taureau. Moi, je passe un bon moment aussi avec vous. Là, je passe à l'oracle lumière. Alors, cette petite oracle va nous raconter une tranche de vie de nos amis Taureaux. Il n'y a pas de date précise, parce que la notion de temps est relative dans tout ce qui est carte intuitive et prédictive. Donc ça, c'est de la prédictive. Et ça peut soit passer d'une situation lointaine, ou soit d'une situation proche ou un peu moins proche. La seule indication, ce sont les saisons. Voilà, ça bouge plus. Alors, à la coupe femme, le yin et le yang, hein, et le repos. Voilà. Bon, alors à cette coupe, vous avez eu le besoin de faire une pause, de vous reconnecter avec vous-même, de prendre du temps, de retravailler vos énergies féminines, de voir ce qui était pour vous vraiment bon, de vous poser, finalement vous avez mis un petit peu votre ego de côté. Hein. J'ai envie de dire ça. Hein. J'ai envie de dire ça. Allez, on va voir cette tranche de vie pour nos amis Taureaux. La femme. Femme. Une énergie masculine est avec vous. Et plutôt tranquillisante. Hein. C'est ça que je ressens pour vous. Alors, la sexualité. Oh oh, ça commence fort aussi.
Le foyer. Tiens, tiens, encore l'ancrage. C'est fou ça. La beauté, le luxe. Très bien. On a eu cette carte pour nos amis béliers. L'ennemi. On a eu le même jeu. C'est fou ça. Et alors, je vais m'arrêter là. Je ferai après la conclusion. Ça, c'est le résultat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, finalement, vous avez eu besoin de vous rapprocher, vous avez eu des envies sexuelles fortes dans votre foyer, parce que voilà, c'est une beauté en tout cas sexuelle, ça se passe merveilleusement bien, par luxe, calme et voluptueux. Mais il y a un hic dans tout ça. Hein, le hic, c'est une carte plutôt, on va dire, plutôt négative. C'est quoi cet ennemi? Alors, est-ce que vous êtes votre propre ennemi pour pouvoir être en plein épanouissement sexuel et trouver un véritable ancrage dans vos relations sexuelles? Vous souffrez peut-être en ce moment de problèmes sexuels et vous avez envie d'à nouveau faire ressurgir cette beauté, cette envie vénusienne, hein, j'ai envie de vous dire, de jouir à nouveau de ce plaisir, hein, parce que la sexualité c'est un plaisir et une joie et puis une fête, c'est plein de choses, c'est l'amour. Voilà, donc on va voir, est-ce que c'est vous-même qui êtes votre propre ennemi dans votre sexualité pour ancrer au mieux votre sexualité, qui tend à toujours votre objectif être dans la beauté, hein, le luxe. Bon, résultat de tout ça. Les parents. Ah. Alors là, le résultat, c'est marrant, on a eu ces 3 cartes pour le bélier, elles ressortent ici, mais sous une autre forme. Alors peut-être que tout simplement c'est que ce qui vous a bloqué pour pouvoir vous épanouir sexuellement, c'est que vous avez peut-être à charge en ce moment de la famille dont vous devez vous occuper et du coup vous avez occulté votre partie sexuelle, finalement votre besoin, c'est un besoin de vous ancrer aussi sexuellement. Et là, on dit concrètement, du coup ça adoucit un petit peu, c'est que c'est vos parents qui sont un peu, entre guillemets, les ennemis, qui repoussent l'échéance au niveau de vos plaisirs sexuels. Hein. J'essaie de voir autre chose que cette situation. Voilà, des difficultés au niveau de lâcher prise par rapport à votre sexualité parce que vous avez justement plus de responsabilités à charge. Hein. En fait, ça, c'est les responsabilités à charge qui vous empêchent finalement d'être ancré avec virtuosité dans votre sexualité. Voilà comment je lis cette tranche de vie. Alors, ça peut être maintenant, ça peut être après, ou c'était avant, je n'en sais rien. Je n'ai pas de notion de date. Tout ce que je sais, c'est que vous avez besoin de vous sentir femme, hein, de vous sentir aimée. Hein. Il y a un besoin d'amour très très fort. Hein. Donc reconnectez-vous avec votre propre amour, votre spiritualité, et les choses vont repartir de plus belle. Hein. C'est ça que je ressens en tout cas. Bon. Je regarde un peu. 23 minutes. Je m'égare un petit peu. Mais en même temps, ces cartes sont très... pardon. L'oracle G. L'oracle G, pareil, c'est comme l'oracle Lumière. Ça va nous donner quelques indications d'autres messages, éventuellement à nos amis taureaux, pour voir ce qui va se passer toujours. Hein, on est sur juillet et août pour votre été. Mais certaines choses à éclairer, à mettre en place. Voilà, je relis un petit peu. Et... alors, à la coupe, le cœur, 2 petits cœurs, dis donc l'amour, et ben ça alors. Bon, alors là ça me parle plan sentimental avec tous ces petits cœurs. Concrètement, vous avez envie d'union, en tout cas d'un amour éternel, profond, mais il y a ce point d'interrogation. Vous avez des doutes.
Donc peut-être qu'en ce moment, si vous êtes en couple, ou soit si vous êtes célibataire, ou si vous convoitez quelqu'un, il y a finalement, vous ressentez quelque chose de l'ordre amoureux, de sentimental. Il y a quand même forcément des émotions, de belles émotions. Par contre, est-ce que celles-ci sont vraiment authentiques, ce que vous ressentez vraiment authentique, ou si est-ce que c'est l'autre, est-il vraiment sincère avec vous dans cet amour, soit qui existe déjà, soit un amour naissant. Voilà. Allez. Oui, non. Le cœur, l'amour, la spiritualité, mais que des belles choses qui se préparent pour cet été avec nos amis taureaux. Ils ont remonté la pente, amis taureaux, vous avez remonté la pente, on voit qu'il y a de l'amour en tout cas, et ça c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça y est, je m'envole, moi aussi. Ah là 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 là. C'est quoi ce doute là? Je le mets là comme ça. Alors, l'escargot, poup poup, un jeune homme blond. Voilà, alors c'est peut-être vous, ami taureau, le consultant, ou une énergie masculine qui est blond. Là, c'est le... Alors, je ne m'en souviens plus par cœur, c'est la fleur, l'orchidée. L'orchidée. Là, c'est une femme brune. D'un certain âge, je crois, ou non, celle-là, non, c'est vous, pardon, vous êtes la consultante, vous êtes brune, voilà, ou sinon vous avez une femme brune autour de vous, une énergie féminine brune, très bien. Ah, le coquillage, très bien, donc ça c'est la porte ouverte à la création, à laisser guider vos rêves, à écouter vos voix intérieures. C'est très beau ça, c'est très intuitif comme carte. Et administratif. Bon, alors là, il y a comme une... ça m'évoque la renaissance, la naissance de quelque chose, une chose naissante, hein, peut-être un amour naissant qui vient d'un homme, puisque j'ai le cœur point d'interrogation, ou d'une femme. Soit vous, soit c'est cet homme ou cette femme, en tout cas, sont créatifs, intuitifs, ou vous-même, vous avez développé un peu plus vos dons créatifs et votre intuition, c'est ça que ça veut dire. Par contre, nous avons l'escargot, vous y allez doucement au niveau de ces énergies masculines et féminines. Je sais plus, je crois que j'espère que j'ai pas cramé la bougie là, je suis en train de regarder. Voilà, il y a ça, et puis il y a des démarches administratives à faire durant ces 2 mois. Peut-être vous allez prendre un petit peu de temps pour les faire, parce que j'ai l'escargot ici. Voilà ce que ça me dit pour ce tirage. Ça me dit pas grand chose, effectivement. Bon, bah écoutez, je vais quand même recouvrir la carte. Ça me pose un questionnement, hein. Tant pis, je préfère savoir un petit peu. Allez, on va prendre le consultant, celle-là, et la consultante. Alors si c'est vous la consultante, prière. Donc c'est une femme qui prie. Soit c'est une femme qui prie pour vous, c'est vous qui priez. Vous êtes dans vos demandes à l'univers. Et là c'est un homme. Oh c'est beau. Oh là là. Bon, il y a un homme ou vous-même qui avait des énergies amoureuses en tout cas. Voilà ce que ça me dit. Bon, c'est plutôt chouette, hein. C'est plutôt chouette. Ça va se faire en douceur avec l'escargot et également avec l'administratif. Mais en tout cas, il y a de bonnes énergies avec ce coquillage, hein, parce que ça prête à des rêves ambitieux, à concrétiser de belles choses par la suite quand il y a ça. Voilà. Bon, là, je dépasse un petit peu. Mais quand ça m'interroge, je préfère recouvrir comme ça. On est un peu plus précis. Allez. Maintenant, dernier oracle pour les tendances générales de vos 2 mois. C'est l'oracle des miroirs.
je vais voir également ce qui va être révélé pour ces 2 mois. Si vous avez encore, bien sûr, de nouveaux, comment on peut dire, de nouvelles communications à connaître, des messages tout simplement. Si vous allez recevoir d'autres messages, je remets un petit peu. Attends, j'ai bien brassé les cartes. Allez, à la coupe. Miroir magique, et vous êtes encore protégé, parce qu'on a eu la carte verte dans le Béline, c'est magnifique. Alors, verdict. Alors, vous attendez une réponse de quelque chose sur quoi je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est peut-être plutôt d'ordre juridique, parce qu'on voit la justice. Vous attendez quelqu'un qui tranche sur une situation et ça va être favorable, vous serez protégé. Voilà, c'est OK pour une situation, pour ces 2 mois, une situation sérieuse, puisque là, il y a quand même la justice, donc c'est pas n'importe quoi, c'est sérieux et vous serez protégé. Je m'étale avec vous, amis taureaux. Allez. Hop. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres messages pour nos amis taureaux? Alors, culpabilité, très bien. Naissance, tiens, encore la naissance. Instabilité, ok. Amitié, on est tombé dessus tout à l'heure. Enfant, ça fait penser toujours à la naissance. Et retour, c'est fou. Bon, alors, vous étiez dans un sentiment de culpabilité où une personne vous a fait culpabiliser. Donc, vous voyez sur un niveau de votre vie. En tout cas, il y a ce besoin de s'unir. Enfin, la naissance et les nouveaux projets, c'est quelque chose de démarrer à nouveau. Bon, ça peut être très bien une grossesse, mais ça peut être aussi quelque chose finalement de plus terre à terre pour vous, amis taureaux. Voilà, puisque ça vous a mis dans une certaine instabilité, tout ça. Il y a une situation qui vous a rendu un petit peu incommodante, inconfortable. Heureusement, les amis étaient là pour vous soutenir. Donc ça, c'est très très bien. Et oui, on a eu la nativité, on a eu l'enfant. Vous avez besoin de repartir sur de nouvelles bases, en tout cas bien solides, avec une racine bien forte. Il va y avoir un retour. Alors le retour d'une situation, le retour de quelque chose que vous attendez. En tout cas, c'est protégé. À nouveau, c'est protégé. Vous avez eu la carte de protection dans le Béline. Vous êtes protégé et même vous avez eu le miroir magique. Voilà. Donc pour ces 2 mois, vous allez vivre beaucoup d'amitié. Vous allez mettre en place de nouveaux projets pour justement un projet bien sérieux sur du long terme, constructif, construit. Vous allez peut-être parfois vous sentir coupable ou les autres vous rendre coupable sur certaines situations de votre vie. Ça va peut-être créer des instabilités au niveau émotionnel, mais vous êtes plus fort que ça, amis taureaux, puisque vous êtes ancré et soutenu par vos amis. Et il y aura un retour. Ok, alors peut-être le retour d'un amour, le retour d'un travail, le retour d'une meilleure santé, comme on l'a vu. Enfin, il y a pas mal de choses qui se dégagent de cet oracle des miroirs. Alors, maintenant, nous allons passer le meilleur pour la fin, les énergies sentimentales pour les 2 mois. Alors, je vous présente les anges gardiens, le tarot des anges gardiens, le boudoir de Madame Dorine Vertu. Nous allons voir comment ça va vibrer dans votre petit cœur et grand cœur, bien sûr, amis taureaux. Qu'est-ce que vous allez mettre dans vos
amours pour ces 2 mois. Allez. Donc, je fais une première coupe et je lis. Et après, je vous explique. 10 de la pensée. Ah, alors là, on reste bien sur le plan sentimental. Donc, une situation sentimentale, amoureuse, vous a perturbé et a pris fin. Vous allez pourtant maintenant pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Donc, vous avez mis une fin à une situation amoureuse. Vous en êtes sorti. Vous êtes maintenant, il est temps pour vous de vous laisser complètement aller, de lâcher prise. Et vous en avez fini maintenant avec une situation d'addiction ou de codépendance. Donc vous avez fait le travail, ami tarot. Mais vraiment, je vous félicite, hein, parce que le mois de juin, c'était compliqué pour vous. Hein. Bon, alors, allez, on va prendre une carte pour le mois de juillet et une carte pour le mois d'août et la synthèse de tout ça. Donc ça, juillet, août, synthèse. Ok. Et là, je continue avec toujours l'oracle de l'amour de Doreen Virtue qui va nous compléter les messages du tarot des anges gardiens pour vos amours. Amis taureaux, l'amour, l'amour. L'amour. Et je chante. Je me lâche moi aussi. C'est la chaleur. Ça. Ouh, il fait chaud. Alors. Et j'en prends 3. Je dépasse un petit peu le temps, effectivement. Mais bon, après. Alors, ça c'est juillet. Ça c'est août. Et ça, c'est la synthèse. Ah! En dos de deck, je tombe sur la codépendance. C'est quand même fou, hein, les cartes. Hein. Ça se répète. C'est qu'on le veuille ou non, ça se répète. Incroyable. Ça m'a toujours fait... Enfin, c'est ça qui est beau. Il n'y a pas de hasard, finalement. Alors, juillet. Juillet, 6 de l'émotion. Alors, je vais vous la lire. Des souvenirs amoureux vont faire naître en vous une multitude d'émotions. Donc vous êtes un petit peu encore nostalgique de votre situation. Il faut regarder le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Vous avez perdu des personnes de votre entourage, mais celles-ci vont peut-être réapparaître dans votre vie alors que vous n'allez pas vous y attendre. Alors, préoccupez-vous de votre situation personnelle et familiale. Et surtout, là, on vous demande de retrouver l'enfant intérieur qui est en vous. Donc, cette énergie masculine et féminine ressort énormément dans les tirages chez vous. Hein. C'est incroyable. Donc, voilà, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur pour le mois de juillet. Là, amour véritable. Alors là, on me parle effectivement qu'au mois de juillet, vous êtes dans l'amour véritable. Alors, soit avec vous-même d'abord, hein, c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Et vous êtes l'amour de votre vie, vous-même déjà, vous êtes votre propre amour. Et après, tant mieux pour tous ceux qui trouveront cet amour véritable déjà qui sont en couple. C'est vraiment un couple ancré. Ou sinon, quelque chose s'est révélé en vous et finalement, les doutes vont peut-être s'estomper, comme on l'a vu avec l'oracle G. En tout cas, ça a l'air d'être de solides bases importantes pour vous. Vous le ressentez vraiment comme un amour véritable. Ou l'autre vous ressent comme un amour véritable. Hein. Ça peut être dans les deux sens. C'est la réponse à savoir. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Ou c'est réciproque? En tout cas, on vous dit bien de vous recentrer au mois de juillet pour justement bien réfléchir à cette question amoureuse. Mois d'août. 8 de la pensée. Alors là, on était dans le cœur. Maintenant, on passe dans le mental. Vous avez l'impression d'être pris au piège sentimentalement et que jamais vous ne pourrez sortir de cette situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion.
Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez sentimentalement et amoureusement parlant. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté et de l'amour. Donc là, effectivement, vous êtes encore un petit peu nostalgique. Hein, c'est bien ce qui vous tournez un petit peu dans tous les sens cette situation amoureuse. Mais on vous dit qu'elle est que... Enfin, le message est qu'on vous dit qu'elle est qu'illusion et qu'il faut éviter de reproduire, se mettre dans des systèmes de pensée négatifs pour votre relation, pour qu'elle soit finalement plus saine pour votre futur. Donc, secourez-vous, aidez-vous en agissant votre propre voix intérieure. Écoutez-vous surtout, hein. C'est ça. Alors... Conversation cœur à cœur. Alors là, ça nous dit, pour le mois d'août, vous allez avoir besoin de discuter avec honnêteté sur vos sentiments avec votre partenaire ou votre futur partenaire ou déjà votre partenaire actuel pour remettre finalement une conversation cœur à cœur. Hein. C'est faire converser cœur à cœur avec sincérité, authenticité. Peut-être ça va vous soulager. En fait, vous avez besoin de communiquer, d'avoir un dialogue avec cette personne. Voilà. D'abord avec vous-même et puis ensuite avec votre partenaire. L'issue de ce mois de juillet, de août, hein, quelle est la synthèse? Aide de la prospérité. Ah, super. Alors, vous avez tant à faire sur le plan sentimental qu'il faut absolument que vous organisiez à nouveau votre vie amoureuse. Après avoir défini un nouveau plan d'action amoureux, vous allez vous retrousser vos manches et vous allez vous mettre au travail sur le plan sentimental. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne ou vous-même qui peut être chère, gentille et loyale en amour, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Donc ça veut dire qu'il y a un espoir amoureux, que vous allez réorganiser votre vie amoureuse, que vous avez su donner une direction, un sens, un plan d'action comme il est mis, et que vous allez devoir y travailler pour y prospérer, pour y ancrer cette foi en l'amour que vous avez pour, et puis aussi votre grand cœur et votre vivacité d'esprit. Et pour l'oracle de l'amour, confiance, on vous dit. Donc, gardez espoir dans votre relation actuelle ou votre relation future ou passée. Il y a peut-être un espoir de renouveau, de nouvelles situations. En tout cas, il faut qu'elle soit assainie et nettoyée et repartir de plus belle avec de beaux projets derrière. Donc, cette situation vous demande d'avoir la foi durant ces 2 mois. Donc, patience, amis taureaux. 42 minutes. C'était long, mais c'était nécessaire pour y voir un peu plus clair. Alors, je ne vous laisse jamais partir comme ça, hein, parce que c'est 2 mois quand même après, pour vous souhaiter un bel été, avec des messages d'encouragement de l'oracle des fées. Alors, est-ce qu'il tombait tout seul? Ah, il y en a une qui est tombée, je la mets là. Voilà, mes taureaux. Bon, écoutez, c'est vrai que le tirage était assez sentimental pour le coup, plein d'espoir, d'amour, de retour avec vous-même, de spiritualité. Enfin, c'était waouh, c'était un super beau tirage intéressant. Ça vous envole, un taureau tout léger, hein, c'est ce que je disais. Alors, premier message. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour avoir enfin avancé. Je la refais parce que je crois que j'ai loupé un truc. Tu es assez ressassé. Voilà, je suis un peu fatiguée à nouveau. Désolée. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. C'est magnifique. La baguette magique. Ouh. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles.
Et ben, si donc c'est magnifique. Entre la lavandière de la nuit, on vous demande d'être avec vous-même, avoir de la compassion pour vous pardonner, vous faire avancer puis voilà, chacun fait des erreurs dans sa vie. Et la baguette magique, ça rappelle le guérisseur de la prospérité, hein. Je crois que c'est ça, je sais plus, qui vous dit, vous pouvez prospérer, hein, vous pouvez agiter cette baguette qui va vous mener vers l'abondance. Voilà, donc continuez d'y croire, amis taureaux. J'en ai fini avec vous. Je vous souhaite un très bel été, mois de juillet et mois d'août. Continuez à faire les exercices chakra racines, développer votre spiritualité. Et moi, je vous dis à bientôt et je vous remercie et merci. Bonne nuit.